330 mètres long et plus de 100 000 tonnes d'acier transportant des dizaines d'avions de chasse. Le plus grand porte-avions du monde américain est en route direction les Caraïbes pour lutter, selon le Pentagone, contre le narcotrafic. Une montée en puissance considérable des moyens militaires déployés dans la région jusqu'ici. 8 navires de guerre, un sous-marin, des drones et des F-35. Avec l'arrivée du porte-avions, les tensions montent d'un cran entre les États-Unis et l'Amérique du Sud. On a arrêté toute la drogue qui est arrivée par la mer et bientôt on va arrêter toutes celles qui arrivent par la terre. Vous allez voir quand ça va commencer. Jusqu'ici, les frappes américaines ciblaient ce que les États-Unis qualifient de navires trafiquants en mer des Caraïbes et dans le Pacifique. La dernière, rendue publique vendredi, a tué, selon le secrétaire de la guerre, 6 narcoterroristes. En tout, 10 frappes ont fait 43 morts au cours des dernières semaines. Des opérations qui poussent le Venezuela à recruter au sein de son armée de sa milice. Sur la télévision d'État, les directives militaires sont diffusées en boucle, tandis que le président Maduro réitère ses appels à la paix. Ils ont promis de ne plus jamais entrer en guerre, et maintenant ils inventent une guerre que nous allons éviter. Dans le viseur de Donald Trump, également désormais le président colombien, Gustavo Petro, qui l'accuse de ne rien faire contre la production de cocaïne dans son pays. À Washington, la multiplication de ces opérations militaires dans la région fait débat. Plusieurs élus, républicains comme démocrates, demandent au Pentagone de préciser la base légale de ces opérations. Vermeer bat sur l'actualité avec comme arme un humour un peu décalé. Pour les publicitaires, le cambriolage de Louvre a une occasion à ne pas manquer. C'est de vendre une boîte à bijoux ou détourner à sa façon le vol de la couronne. On se les fait voler tout le temps et on n'en fait pas toute une histoire. Plus inattendu, un petit bijou d'Imo signé du fabricant du Monte-Charles. Si vous êtes pressé, notre Monte-Charles transporte votre trésor jusqu'à 45 kg à la vitesse de 42 mètres par minute et sans bruit. Un humour qui a ravi aux pattes des touristes. C'est un peu tourné à la dérision quelque chose qui finalement n'est pas très drôle. De toute façon, on se moque aussi, il y a plein de montages qui ont été faits sur Internet. Les stratégies marketing en ont, le news-checking, la récupération d'actualités régulièrement utilisées sur les réseaux sociaux. Une occasion à Nord de s'offrir une pub mondiale pour la fabrication du monte-charge, même si au départ il a un peu hésité. Bien sûr, ici nous condamnons très fermement cet événement, mais au final, quand il est devenu clair que la personne avait été blessée, nous avons dit, regardons cela avec un peu d'humour. Utiliser l'actualité, souvent, ça fonctionne. Quand Eric Ciotti se barricade, refusant de rendre les clés de son parti, un assureur propose d'envoyer un serrurier. Mais parfois, cela peut se tourner contre l'entreprise. En 2015, les trois Suisses qui avaient personnalisé le slogan « Je suis Charlie », puis l'avaient regretté et s'étaient excusés. Honnêtement, ça a généré un bad buzz monumental pour la marque, même si ça partait d'une bonne intention, mais tout simplement un type de sujet qui n'est pas opportun, sur des faits d'actualité qui sont beaucoup trop clivants ou polarisants. En attendant de retrouver le bijou volé, les créatifs continuent de s'amuser. Alors que tout le monde doit profondément, Mathieu Bijou s'est réveillé un peu avant 13 heures. C'est parti pour 15 heures de travail non-stop. 200 kilos à porter chaque jour, des pesées précises à ne pas rater. Le boulanger ne s'accorde même pas une sieste dans la journée. C'est un mi-temps que je connais depuis 5 ans, et pourtant j'en ai que 40. À l'âge de 15 ans, je suis dedans, c'est comme ça. Pour tenir la cadence, le boulanger se couche tôt à 21 heures et carbure au café. Moyen de compenser sa petite nuit de 6 heures. Je suis un bon dormeur, hein. Je pourrais dormir 8 heures, 9 heures, ça ne me posait pas de problème, ça serait avec plaisir, mais on a une charge de travail, et puis après, ça devient quand même la routine. Jusqu'à quel point peut-on se priver de sommeil? L'armée travaille depuis longtemps sur la question. Cette nuit-là, nous suivons une formation destinée aux soldats.
Ils vont devoir rester 36 heures sans dormir. On essaie de les maintenir en éveil et de pouvoir constater s'il y a un impact sur leurs émotions, sur leur intelligence émotionnelle, sur leur capacité de prise de décision. Pour rester efficace pendant toute la nuit, les soldats mettent en pratique plusieurs techniques de respiration apprises pendant le stage. Ça va activer un peu la pédale d'accélérateur au niveau du système nerveux autonome, donc le système nerveux sympathique. Ce qui nous permet de nous réveiller le matin quand nous sommes en retard. Là, on vient de le faire de façon volontaire de manière à être géré dans les meilleures dispositions. À 4 heures du matin, les obstacles paraissent de plus en plus difficiles. La respiration sert à réguler les émotions exacerbées par la fatigue. Après une nuit blanche, les soldats ne sont pas au bout de leur peine. On teste maintenant leur vigilance sur un stimulateur de conduite pendant 30 minutes. Très vite, certains piquent au nez et sortent de la route. Fait de mettre un info précis dans un état de fatigue, c'est difficile. Aucun entraînement ne peut effacer les effets du manque de sommeil. Les soldats doivent en avoir conscience. Les médecins qui les encadrent savent qu'il ne faut pas que les contenus s'installent dans la durée. La dette de sommeil chronique à l'échelle de plusieurs années, ça va avoir un impact sur la santé. On commence à montrer les liens entre la dette de sommeil chronique et l'augmentation des risques cardiovasculaires, par exemple. Retour chez le boulanger. Est-il conscient des risques sur sa santé malgré la discipline de vie qu'il s'impose? Il faut qu'on soit très vigilant quand même sur l'alimentation et essayer de se reposer quand on peut pour récupérer, puisqu'on n'a qu'une seule santé, on tombe plus souvent malade. Une réalité que l'artisan et son épouse acceptent avec le sourire porté par la passion de leur métier. Dans la Vienne, le château de Foseret affiche complet pour la nuit. La particularité, il serait le plus hanté de France. Des événements paranormaux auraient eu lieu dans chaque chambre du monument. Alors, vous êtes dans la chambre d'Alice. Ici, on a vu beaucoup de voix de jeunes femmes. Dans cette pièce, on a appelé la chambre du chevalier. Les gens qui dorment là, parfois, me disent qu'ils sentent comme si on leur avait mis un garrot sur le genou. La voix de l'esprit aurait même été enregistrée et le décor ressemble à un film d'horreur. Je ne cache pas que j'ai un petit peu les chocottes. Ce soir, les deux amis dorment dans la chambre de la petite fille. Dans 40 euros la nuit, dîner clé le prix à payer pour l'expérience longue. J'espère avoir des réponses sur mes questions si vraiment il y a quelque chose derrière. Ce soir, les organisateurs demandent aux esprits de se manifester. On aimerait beaucoup avoir la chance de pouvoir vous ressentir, vous voir, vous percevoir, vous entendre. Puis juste un bruit troublant, suffisant pour faire réagir les amateurs de frissons. Le bruit, comme si on tapait sur la terre, vous ne l'avez pas entendu. Actuellement, on tremble encore. Les promoteurs réfutent toute accusation de mise en scène. Sur YouTube, les influenceurs documentent leur visite à lieux supposés hantés. Tout cela sur aussi sans trucage. Parmi eux, Rémi Malfa, youtubeur chasseur de fantômes. Il a rendez-vous devant une mairie de Bouches-du-Rhône réputée hantée. Il est équipé de matériel dernier cri comme ses détecteurs de mouvement. Ça c'est super intéressant pour établir un dialogue avec une entité. On pose des questions. Bonsoir, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, approchez-vous de l'antenne. S'il a une réponse, c'est intriguant. Quelques minutes après le début de tournage, l'un d'entre eux s'active de manière inexpliquée. Alors c'est justement l'endroit où les employés n'aiment pas aider. Bonsoir, il y a eu quelque chose qui s'est approché, en tout cas ça c'est sûr. Ça peut être un but, encore une fois, je n'affirme pas, c'est du matériel, c'est électronique, mais c'est quand même bizarre. Après, je ne peux pas affirmer que c'est pas paranormal, évidemment.
Depuis 3 ans, DRM Paranormal est chasseur de fantômes